Tout au long de cette émission, pour ce troisième numéro de la semaine d'Interras, nous allons faire le point sur le parti ACP, c'est le parti de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tindi. Si notre invité donnera son opinion en ce qui concerne les états généraux de la justice qui a commencé depuis la semaine passée, dont le discours de lancement a été fait par le président Tshisekedi, vous vous souvenez, mais si c'est là, mais aussi, on ne manquera pas d'analyser et de donner les points sur le plan positif ou négatif de la façon de travailler de notre camarade Judith Kiluka. En tout cas, tous ces bonjour et bienvenue. Alors, pour parler de toutes ces thématiques, nous recevons pour vous l'un des cadres du parti ACP, l'ancien gouverneur Jean-Tini Mobula. Comme je le disais au rudiment de cette émission, il s'appelle M. Oscar Lukusa. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Daniel. J'ai aussi merci à Madame, bonjour, c'est Madame Sarah et à tout le monde qui nous suit en ce moment. Je suis très heureux de venir répondre à votre invitation. C'est aussi quand même un signe de privilège, mais aussi le signe de considération, mais pourquoi pas de la bonne manière. Je pense qu'on va très bien décortiquer l'actualité de ce jour et être toujours positif et pragmatique pour que la population qui nous suit puisse retenir quelque chose de très important. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Daniel Roland Lai, bonjour à vous et bienvenue Monsieur Oscar. Merci. Bonjour également à ces merveilleuses personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, on sera bilingue, mais pour ce élément, on commence avec le français. M. Oscar Lukusa, vous êtes au cadre du parti ACP, je le disais au début de cette émission. ACP, votre parti, le parti de l'ancien gouverneur Jean-Tini Mobula, de devenir sénateur aujourd'hui. Quelle est la santé de ce parti? Monsieur Daniel, comme vous venez de le dire, l'ACP, l'Alliance congolaise de progressistes, le parti cher à l'honorable sénateur Jean-Tini Mobula, se porte très bien, sans problème. Je sais que bientôt, il y aura des grandes actions, des grandes envergures d'ailleurs qui seront lancées sur toute l'étendue du territoire national. On va redynamiser le parti parce que on vient fraîchement des élections avec tout ce qu'on a eu à connaître comme injustice, que ce soit notre famille politique, que ce soit vis-à-vis des adversaires politiques qui ne veulent pas voir Jean-Tini Mobula jure au moins de tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à trouver quand même bon pendant son parcours professionnel, pendant son parcours politique. Voilà pourquoi nous avons pensé que le temps bientôt nous sera donné pour que l'ACP puisse encore revivre, puisse faire revivre aussi aux Congolais ses prouesses. Donc il y aura vraiment les actions des grandes envergures, comme je viens de le dire tantôt, qui seront facilement lancées partout et nous allons passer vraiment à la vitesse supérieure. Je crois bien les sénateurs qui s'est déplacé pour les soins médicaux, il était un tout petit peu souffrant, alors il s'est déplacé, il est en Europe, il va revenir d'ici quelques jours pour que nous puissions ensemble continuer avec le parti. Mais monsieur Daniel, permettez-moi de faire justement un commentaire par rapport à un aspect que je jure un peu très mal, que nous avons connu pendant le parti, l'existence de notre parti politique ACP. L'ACP que nous avons aujourd'hui a créé des personnes. L'ACP a donné la vie à des différentes personnes. Aujourd'hui, qui se lancent à remercier ces grands partis politiques à la monnaie des singes. Ici, je fais allusion par exemple à l'ancienne dame, à l'ancienne gouverneure de la province du Mai-Ndombe. Excusez-moi, monsieur Daniel, je suis obligé et je me vois dans l'obligation de citer son nom sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de Madame Rita Bola. Elle a fait quoi, Madame Rita? Madame Rita Bola n'était même pas députée provinciale. Madame Rita Bola n'était même pas cadre vraiment, je crois, dans une entreprise publique. Mais Madame Rita Bola n'avait même pas un aura sur la sphère politique congolaise. Mais lorsqu'elle a été approchée par Jean-Tini Mobula, il y a vraiment toute une histoire que je peux vous raconter ici sur ce plateau. Parce qu'en étant en Europe, là où elle était en Europe, Madame Rita Bola n'avait pas un travail décent qu'elle pourra nous dire aujourd'hui, nous regarder en face, nous dire que voilà, lorsque j'étais en Europe, je faisais tel ou tel travail. Quand elle est arrivée ici au Congo, elle travaillait bien sûr dans une entreprise privée. Après, elle a été approchée par Jean-Tini Mobula qui a fait d'elle directrice générale de recettes du Mai-Ndombe, ce qu'on appelle des GRM. Elle a géré les recettes de la province du Mai-Ndombe pendant plusieurs années. Elle a quitté la province de Mai-Ndombe lorsque Jean-Tini Mobula est arrivé à Kinshasa comme gouverneur de province. Il a fait venir Madame Rita Bola, qui sera encore ici une fois de plus DG à la DGRK.
avec tout ce qui s'est passé à la DGRK. Elle a été arrêtée, elle a été emprisonnée, tout et tout. On ne sait pas. C'est la justice qui avait tort ou c'est Mme Rita Bola qui avait détourné. Ça, on ne sait pas. Mais avec des rumeurs comme quoi il avait détourné plus de 2 millions de dollars américains. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas dire si il avait détourné ou non. Alors, de la DGRK, quand il a démissionné, il est parti. Elle a été nommée aussi coordonnatrice de la brigade antifraude, une structure provinciale qui a été créée par son excellence Jacques Ngobila Mbaka à l'époque. Nommé toujours par Ngobila. Vous dites? Nommé toujours par Ngobila. Nommé toujours par excellence Jacques Ngobila Mbaka. Madame Rita Bola a travaillé là-bas. Un jour, elle a manifesté ses ambitions de devenir gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Le gouverneur Jacques Ngobila Mbaka, comme il s'est déjà habitué à donner de vie à des personnes, à aider des personnes, à accompagner des personnes, Jacques Ngobila Mbaka n'a pas refusé. Il a accepté d'accompagner cette dame Rita Bola. Nous sommes arrivés à Inongo. Elle a déposé sa candidature à la CENI. Elle a battu campagne avec les fonds propres de l'ACP et les fonds propres du gouverneur Jacques Ngobila Mbaka à l'époque qui était gouverneur de la ville de Kinshasa. Rita Bola a été élu gouverneur de la province de Mai-Ndombe le 6 mai 2022 avec 12 voix contre 9 que son challenger avait obtenu. Elle a été élue gouverneur de province. Elle n'avait même pas dépensé un seul franc de sa poche. La dépense, toutes les dépenses ont été effectuées par le gouverneur de province à l'époque, Jacques Ngobila Mbaka. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette dame-là a fait à Jacques Ngobila Mbaka? Très bien. En étant gouverneur de province, madame a commencé à voir qu'elle est déjà arrivée là où elle pensait arriver. Elle a commencé à manifester une certaine impolitesse, je dirais comme ça. Elle a commencé à manifester un certain refus d'obtempérer peut-être aux ordres de la hiérarchie. À un certain moment, Madame Rita Bola a séché de participer même dans les différentes réunions même de l'ACP. Elle a commencé à critiquer Jacques Ngobila Mbaka. La hiérarchie c'est qui? Je parle ici de la hiérarchie du parti d'abord, de l'ACP, parce que vous m'avez posé la question de l'ACP. Madame Rita Bola a commencé à critiquer Jacques Ngobila Mbaka matin, midi, soir, partout passé. De monter des personnes contre Jacques Ngobila Mbaka, sans connaître que là où elle est arrivée aujourd'hui, c'est grâce à l'honorable sénateur Jantini Ngobila Mbaka. Mais après, Rita Bola, là où elle était, a commencé même à fabriquer même des dossiers bidons. C'est une personne, jusqu'à preuve du contraire, qui ne vraiment même pas pour la vision, ou soit pour la volonté, ou soit dans la vision du chef de l'État. J'ai une preuve. Lorsque nous sommes arrivés au moment de la campagne électorale, le président de la République a diligenté vraiment une grande équipe. C'était l'équipe d'avance. Arrivé sur place, Madame Rita Bola, sur place à Inongo, quand l'équipe est arrivée, l'équipe était conduite par l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alingeti. Mais arrivé sur place, il y avait même des effigies de la campagne. Donc, les différents t-shirts pour le président de la République, il y avait des emblèmes, il y avait des képis et autre chose. Madame Rita Bola n'a jamais distribué ces histoires-là pour la population, parce que c'était des histoires même de la campagne électorale pour le président de la République. C'est ce qui montre qu'elle a étouffé la campagne du président de la République. Mais si le président a été élu dans la province de Mai-Ndombe à plus de 98%, ce n'est pas grâce à Rita Bola, mais c'est parce qu'il y a eu l'implication des grands notables aussi de la province. Ici, je fais allusion par exemple à l'honorable député national Aimé Pascal Mungo, qui avait mobilisé la population et qui avait fait de tout son mieux pour que le président de la République soit réélu massivement dans la province de Mai-Ndombe. Mais aujourd'hui, même Rita Bola, qui a été nommé officiellement par Jacques Ngobila Mbaka comme fédéral de l'ACP pour l'interfédéral de l'ACP pour la province de Mai-Ndombe, mais Rita Bola est allé adhérer aujourd'hui dans le parti politique de Jacques Kaboula Katwe Ardev. C'est normal, non? C'est un fait anormal. Non, je dis ceci. Un fait normal, oui, je n'en dis ce qu'on vient. Mais dès lors qu'elle a été d'abord nommée officiellement interfédérale de l'ACP, elle n'a jamais démissionné de ces postes-là. Elle a joui de tous les avantages possibles dans le compte de l'ACP, parce qu'elle a été gouverneur de province pour le compte de l'ACP. Elle a postulé même comme candidate députée provinciale, candidate députée nationale et candidate sénatrice pour le compte de l'ACP, jusqu'à preuve du contraire. Mais elle était sur la liste de l'ACP. Mais comme elle a compris que ça ne marchait pas, elle a quitté l'ACP et POSEM. Ça ne marchait pas parce qu'au sein de la POSEM, on l'avait promis qu'il aura un poste ministériel, on ne lui a pas donné. Elle a quitté la POSEM, maintenant elle est dans Ardev, le parti politique de Jacques Kaboula Katwe. Mais je le confirme devant votre caméra que Rita Bola n'a jamais été de l'union sacrée. Elle roule contre la chef de l'État. Aujourd'hui, Jacques Kaboula Katwe doit tirer beaucoup d'attention parce que cette dame, vous pouvez imaginer même, maman Denise Nyakero,
qui fait un don aux élèves de la province de Maïdombe et l'envoie une quantité suffisante des uniformes pour que les élèves s'en servent et qu'ils portent pour aller étudier. Mais c'est Mme Rita Bolo qui se lance à la vente de ces uniformes. Elle n'arrive même pas à distribuer les uniformes qui ont été envoyés, qui ont été destinés aux élèves de la province. Il y a même certains polos même du chef de l'État de la campagne qui ont été envoyés dans son village natal, à Lokanga, pour qu'on trouve pour elle des poissons. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, la personne comme ça, qui a floué la vision du chef de l'État, qui ne voulait pas que le président de la République soit élu dans la province de Maïdombe et se voit être à côté aujourd'hui du gouverneur de la province de Haut-Katanga, Jacques Aboula Katwe. Moi, je dirais au gouverneur Jacques Aboula Katwe, si vous avez placé Rita Bola à vos côtés, croyant que le de l'union sacrée et le pas de l'union sacrée, et vous serez parfois caché pour rien, parce que c'est vraiment une traîtresse lorsqu'elle a trahi la personne qui lui a donné la vie. Aujourd'hui, Rita Bola compte autant de meubles, elle compte autant de maisons, elle compte autant de véhicules. Mais s'il n'était pas aligné sur la liste de l'ACP pour qu'elle soit candidate gouverneur, qu'elle soit élue gouverneur, qu'elle travaille pendant ces 2 ans à la tête de la province de Maïdombe, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Je vous relance, M. Oscar. On dit toujours que la politique est dynamique. Madame Rita n'est pas la seule. Aujourd'hui, s'il faut parler d'une trahison, comme vous le soulignez, d'avoir trahi Ngobila, parce que je m'en souviens dans votre parti politique, il y a une autre dame qui est aujourd'hui au gouvernement, qui a été nommée, mais qui a toujours nié qu'elle a été nommée dans la liste de l'ACP. Vous parlez de Madame Hollande. Ok. Elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui étaient avec Ngobila, qui aujourd'hui ont tourné les doigts à Ngobila. Est-ce que c'est dit au passé de Ngobila au niveau du gouverneur de Kinshasa, parce que Ngobila aujourd'hui n'est plus gouverneur et toutes ces personnes pensent que Ngobila est devenu faible et ne doit pas rester aux côtés de Ngobila. Il faut aller s'accrocher envers d'autres personnes aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui ont de la force. Monsieur Daniel, Gentil Ngobila Mbaka n'est pas devenu faible. Gentil Ngobila Mbaka a donné de vie à des personnes. Vous avez cité ici Madame Yolande Elebe. Madame Yolande pilotait même la communication de l'ACP. Moi, je suis communicateur de l'ACP. Madame Yolande Elebe était au sein de l'ACP. Quand elle a trouvé sa nomination comme ministre de Culture, effectivement, ce n'était pas dans les quotas de l'ACP, mais c'était dans des mouvements, dans des associations, par-ci par-là, comme elle était dans des associations comme ça. C'est là qu'elle a été récompensée de ce côté-là. Il y a comme tel. Gentil Ngobila Mbaka a donné la vie. Quand vous dites aujourd'hui la politique est dynamique, mais il faudrait savoir, vous venez d'où? Vous êtes où et vous partez où? Vous savez très bien que pour être élu d'abord gouverneur, même sénateur, vous devez avoir au moins les députés provinciaux qui doivent avoir confiance en vous, qui devaient témoigner leur confiance en vous, qui devaient placer même. Gentil Ngobila Mbaka a misé son argent. L'ACP a accompagné cette dame que j'étais ici, Rita Bola. On l'a accompagnée. Mais voir avec tout ce qu'elle a eu à faire. Non, Maman Denise m'a dit qu'elle fera de moi gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais pendant que c'est Ngobila qui l'avait amené chez Maman Denise. Et elle a même trahi Maman Denise parce que quand Maman Denise dit « Je voudrais voir les enfants de Maïdombe aller à l'école », on prend une quantité suffisante des uniformes, on vous donne, on vous remet. Partez avec cette quantité, distribuée aux élèves de la province. Quand Madame Rita Bola prend ça, elle arrive sur place et elle ne donne que 50 ou 100 pièces aux élèves. Une quantité qui reste, elle se lance à vendre. Et je vous dis très bien, faites même un tour dans la province de Maïdombe. Posez des questions aux animateurs personnels qui sont sur place. Combien d'écoles ont reçu les uniformes de Maman Denise Nyakero? Que ce message arrive chez Maman Denise. S'il y a quelqu'un qui a floué la vision du chef de l'État dans la province de Maïdombe, c'est Rita Bola. Même quand je vous parle même, il y a même le pagne de nos mamans, des habits. Le même Ngobila aussi est passé par cette province-là comme ancien gouverneur. Absolument. Gentil Ngobila Mbaka était là comme commissaire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des élections comme ça. C'était en 2015 qu'il était commissaire dans la province de Maïdombe. C'est là qu'il avait nommé cette dame comme DG à la DGRM. Gentil Ngobila Mbaka a fait sa part. A créé des routes dans la province de Maïdombe. A construit aussi pendant les 2 ans qu'il était là-bas. C'est en quittant là-bas qu'il est arrivé à Kinshasa pour continuer son œuvre. Mais comme il a été toujours reconnaissant, Gentil Ngobila Mbaka était toujours reconnaissant et garde toujours le principe de la gratitude. A fait venir Rita Bola et l'a placé à la tête de la DGRK. Mais aujourd'hui, la trahison a un nom. Le nom de la trahison, c'est Rita Bola qui a trahi Gentil Ngobila Mbaka. Et aujourd'hui, je lance cet appel au gouverneur Jacques Aboula Katwe.
Il doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est que cette dame a fait en Ngobilambaka, elle est capable de faire la même chose à vous, l'excellence Jacques Kaboula Katwe. Parce que vous ne l'avez rien donné. Mais Jantine Ngobilambaka qui lui a donné la vie. Aujourd'hui, elle a autant d'immeubles, il a autant d'appartements, autant de véhicules. C'est grâce à Jantine Ngobilambaka. Mais vous pensez que vous l'avez justement approché et elle est venue adhérer comme je ne sais pas, membre d'honneur ou comment, au sein de l'Ardève. Elle n'est ni députée, elle n'est ni qui. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de bon? Et elle n'est pas de l'union sacrée parce que c'est la personne qui a floué la chef de l'État dans cette province-là. Même la preuve en est que le jour que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est arrivé. Mais Christophe Mbosso s'est étonné. Il s'est exclamé, il a posé la question, mais je ne vois pas les insignes du président de la République en pleine campagne. Je ne vois ni de Polo ni quoi. C'est là que Rita Bola nous envoya. Allez-y chercher rapidement. Mais pourquoi cacher? Même ses sœurs dénonçaient. Mais pourquoi notre grande sœur est en train de garder des trucs destinés à la campagne électorale? Donc aujourd'hui, moi je dirais que Jantine Ngobilambaka a une bonne volonté de créer des personnes, de leur donner la vie, mais des personnes en retour qui répondent parfois par une très mauvaise foi et une très mauvaise volonté de reconnaître au moins la gratitude envers... Si on vous demandait aujourd'hui de définir la trahison, vous allez répondre tout simplement que la trahison, c'est Rita Bola. Je dirais en un mot bref et en phrase courte, la trahison aujourd'hui s'appelle Madame Rita Bola Doula. C'est la trahison. Elle est là. C'est la définition que nous retenons. Vous la voyez, oui. C'est la trahison, elle est là, cette dame. Cette dame, vraiment, c'est une traître comme elle est là. Une traîtresse. Une traîtresse. Donc ça, il n'y a pas un débat. Parce que c'est qu'elle est aujourd'hui, c'est Ngobila. Et je dis bien au gouverneur Jacques Kaboula Katwe de tirer beaucoup d'attention parce que ce qu'elle a fait en Ngobila, elle est prête aussi à le faire pour Jacques Kaboula Katwe. Mais alors, lorsqu'on vous entend parler, on sent qu'il y a eu de la trahison pratiquement dans tout son parcours. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette trahison ou encore ce comportement indigne? Mais aussi, si l'ACP a donné une couleur à certaines personnes, comment expliquer qu'il y ait certaines personnes qui quittent l'ACP? Or, l'espoir fait vivre, dit-on. Madame Sarah, je vais vous répondre de cette façon. Rita Bola que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de la bonne volonté de Jantine Ngobilambaka. Lorsqu'elle a été approchée par l'honorable sénateur Jantine Ngobilambaka, et elle a été placée à la tête de la régie financière provinciale, qui est DGRM, c'était en guise de confiance, en 2015. Et elle-même qui gérait l'assiette fiscale, c'est elle qui gérait tout ce qui concernait l'argent dans la province. Le paiement des députés provinciaux, le ministre provinciaux, les agents qui étaient sur place, dans le cabinet et autres. C'est Mme Rita Bola qui s'en occupait. Mais comme Jantine Ngobilambaka, c'est quelqu'un de très reconnaissant envers son entourage, envers ses collaborateurs, a dit le travail que Rita Bola a fait ici, je vais l'amener à Kinshasa. Elle doit continuer avec moi. Il l'a amené à Kinshasa en lui donnant encore en plaçant la même confiance en elle. La justice, selon la justice, après les investigations, on reconnaît que Rita Bola avait détourné une somme de 2 millions de dollars américains. Jantine Ngobilambaka a dit, comme j'ai placé Rita Bola comme ma collaboratrice, je ne dois pas la laisser. Il a mené des démarches pour que Rita Bola puisse recouvrer sa liberté. Mais aujourd'hui, je confirme que cet argent, effectivement, a été détourné. Parce qu'avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, cette dame avait détourné de l'argent. Et en dehors de ça, on l'arrête, Ngobila mène des démarches, on la libère, on dit non, elle ne sera pas supporter le chômage. Qu'on crée même une structure pour l'encadrer. On crée la structure qu'on appelle la brigade antifraude de Kinshasa. Elle est dans la brigade. Elle touchait toujours l'argent comme les ministres provinciaux. Comment on pouvait nommer quelqu'un dans la brigade antifraude créée par Ngobila au moment où on savait il y avait déjà des doutes dans la judiciaire de cette dame? C'était une erreur. Absolument. Par rapport à cette décision prise par Ngobila. Vous avouez ça que c'était une erreur? Je vous dis très bien, Ngobila coopère avec la confiance. Ça veut dire, s'il vous fait déjà confiance, il a toujours cette volonté de servir, cette volonté de vous encadrer. Même quand vous incarnez le mal. Non, mais c'est jusqu'à preuve du contraire, ce mal-là n'a jamais été prouvé ni par la justice, ni par qui que ce soit, parce que la dame a été acquittée par la justice. C'est supposé que la décision de la justice, c'est ça même la réalité. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons que, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, vous voyez même le ministre Moutamba qui est en guerre contre le magistrat. On ne sait pas.
est-ce que la décision qui a été rendue par la justice était une décision vraie ou était une décision fausse? C'est la raison pour laquelle je dis, pour répondre à la question de Mme Sarah, si Jean-Tini Ngobila Mbaka a placé cette dame partout, à tous les niveaux, c'est parce qu'il avait une confiance extrêmement exagérée en cette dame. Mais après, il a récolté la trahison. Pour répondre sur la deuxième question que vous avez demandé, l'ACP se vide. L'ACP ne se vide pas. L'ACP, nous avons subi une, comment je dirais, une quelconque injustice. Nous avons existé depuis le mois de mai 2022. Apparemment, vous êtes toujours sur la défensive. Non, écoutez, nous avons existé depuis le mois 2022. Une année après, nous sommes allés aux élections et nous avons gagné les élections. Nous sommes sortis avec 13 députés nationaux, avec 10 députés provinciaux. La première existence et la première expérience. Une seule année. Nous sommes les seuls et le premier parti politique qui a rempli le stade de martyrs. Vous avez vu même les jours de la sortie officielle de l'Union Sacrée, la façon dont les gens peut-être ont souffert pour remplir le stade des martyrs. Mais avec l'ACP de Jean-Tini Ngobila Mbaka, vous avez vu comment le stade était rempli. Moi, je vous dirais aujourd'hui, l'ACP ne se vide pas. Ceux qui ont trahi aujourd'hui sont partis, ils sont partis. Le parti continue toujours à exister. Et vous verrez ici, d'ici là quelques temps, lorsqu'on va rebondir, on prépare maintenant les prochaines séances électorales. Et il y en a ceux qui sont partis aujourd'hui, vont encore envier le parti politique de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Nous incarnons vraiment les différentes valeurs. Et je ne vois pas le mal que ACP présente pour que nous puissions quitter. Tous les partis politiques ont des problèmes. Est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui que les problèmes qui se trouvent au sein des l'IDPS ne sont pas vraiment comme les problèmes qui sont au sein de l'ACP? L'IDPS a trop de problèmes. Il y a des résistants, il y a des personnes qui résistent. Même dans votre propre famille, il y a des problèmes entre frères, entre sœurs. Même les jumeaux, les jumelles qui naissent le même jour, la même heure, le même minute, parfois différence au niveau des secondes, il y a toujours des problèmes. Donc s'il y a des petites complications, des petits soucis au sein de l'ACP, je pense que ça sera vite élagué. Et d'ici là, on va faire notre rentrée politique, ça sera wow. Quelles sont ces valeurs qu'a l'ACP qui peut nous pousser à l'envier? L'ACP, en principe, lorsqu'on vous dit nous sommes l'alliance des Congolais progressistes, nous sommes dans des valeurs d'abord intrinsèques républicaines. Comme nous sommes là, vous ne verrez plus un membre de l'ACP ne pas soutenir les institutions légalement reconnues, légalement établies par la loi. Ça, c'est de 1. De 2, l'ACP, nous sommes des démocrates. Nous acceptons des choses telles qu'elles se présentent. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné ici, je vous ai étalé toute une Italie d'historique. Je vous ai expliqué la façon dont nous avons été victimes d'une injustice, même dans notre propre famille politique. Mais nous sommes là, vous n'avez jamais suivi. Puisque vous êtes démocrate, vous acceptez même les injustices donc. Non, mais le problème qui est là, nous ne pouvons pas nous lancer dans l'opposition face à la vision du chef d'État que nous soutenons. Mais alors, il y a certaines choses qui se passent, même le président de la République, parfois, il n'est pas au courant. C'est une institution. Nous devons du respect au président de la République. L'ACP ne se retrouve pas dans le présidium de l'Union Sacrée. Ça, il faut reconnaître. Mais en parlant des injustices, parce que vous dites que vous êtes des démocrates et que vous acceptez tout. Donc vous êtes des oui-oui et vous acceptez même des injustices. Cela fait de vous aussi des naïfs. Je n'ai pas dit que nous acceptons même l'injustice. J'ai dit nous subissons. Nous avons subi de l'injustice, mais nous sommes démocrates. Nous ne pouvons pas nous lancer à perturber ou soit à nous opposer à la vision du chef de l'État. Vous subissez et vous supportez. Les chefs de l'État, oui, les chefs de l'État, c'est notre autorité de référence. Si l'Union Sacrée existe aujourd'hui, c'est grâce à la vision salvatrice de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur et qui est le porteur de cette vision. Alors, tout ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Même vous, même les jumelles. Je ne sais pas s'il y a une jumelle, je ne sais pas. Même les jumelles, parfois, qui naissent le même jour, il y a toujours des problèmes. Vous verrez un jour, comme chez nous, on appelle le Kako et Mbouyi. Quand tu vas te dire non, en tout cas, papa, la robe que vous avez achetée pour Mbouyi, là, moi, je voudrais avoir cette robe-là. Il y a toujours une petite jalousie qui naît. Ça, c'est la loi de nature. On ne peut pas exclure ça, on ne peut pas refuser ça. Mais ce que nous insistons, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas trahir, qui ont gagné, par exemple, leur vie à travers l'ACP. De personnes aujourd'hui qui ont
de biens, qui ont des immeubles, qui ont des comptes en banque élargis, grâce à l'ACP et son autorité morale. Mais aujourd'hui, cette personne-là ou ces personnes-là ont au moins le courage de trahir, de regarder Jacinthe Ngobila Mbaka tout droit dans les yeux et trahir du n'importe quoi. Ça, c'est une bassesse. Alors, on va aborder les états généraux de la justice, mais avant tout, vous parlez de la démocratie. Vous êtes un parti démocrate. Est-ce qu'il y a la démocratie au sein de l'ACP? Vous, là, vous pouvez vous mettre debout pour contredire une décision prise par Ngobila et puis on vous laisse comme ça, sans pourtant que vous puissiez être sanctionné. Vous savez, la démocratie, même bibliquement, la démocratie est reconnue aussi bibliquement. Je veux dire quoi par là? Vous savez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, a créé les hommes, Dieu a dit, avant de procéder à la sanction de l'homme, Dieu a échangé avec la personne, a échangé avec l'homme. Dieu a dit par exemple, Adam, je te place au sein de ce jardin. Tu peux manger tous les fruits. Tu peux manger les fruits de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais pour les fruits de cet arbre, ne mange pas. C'est Dieu qui a dit ça à Adam. Il y a eu un ordre, il y a eu une loi déjà établie. Mais lorsque vous allez au-delà de ce principe établi, au-delà de cette loi, vous devez écoper une sanction. Divinement, Adam a écopé une sanction. Au niveau de l'ACP maintenant. Mais nous sommes des personnes. Nous avons une chair humaine. Que dirons-nous des personnes qui ont vraiment une chair humaine comme nous? Au sein de l'ACP, il y a aussi une hiérarchie. Nous avons l'autorité morale. Nous avons le secrétaire général. Nous avons les secrétaires généraux adjoints. Nous avons les secrétaires nationaux. Nous avons. Il y a toute une hiérarchie. Alors, s'il y a un problème, nous avons toujours les cadres de concertation. L'autorité morale ne prend jamais une décision sans concerter ses collaborateurs. C'est pourquoi j'ai demandé, je voulais savoir, est-ce que vous devez aussi vous mettre debout ou dire non, président Ngobila, il est le président de votre parti. Il est l'autorité morale. L'autorité morale, ouais. Dans cette casquette, moi je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à une telle décision. Mais et comment on peut laisse comme ça sans pourtant être Comment sanctionné. on peut se tenir debout pendant que la décision a été prise après concertation? Ce que j'ai dit, il y a un cadre de concertation. Vous subissez apparemment au niveau de votre parti. On ne subit rien. On ne subit rien. Je vous dis c'est le cadre de concertation. Vous aussi, vous ne prenez pas. Vous participez au cadre de concertation. Au sein de l'ACP, il y a ce qu'on appelle la démocratie. Jacinthe Ngobila Mbaka n'impose jamais. Lorsqu'il y a un problème, il l'établit. Il l'expose devant toute une structure, devant ses collaborateurs. Et il demande aussi vraiment qu'il soit complété parce que lui ne maîtrise pas tout. Il n'est pas partout pour connaître le tout. Il demande aussi les accompagnements. Il y en a qui donnent les différentes idées. Voilà, autorité morale, excellence, nous voulons ça, nous voulons ça. C'est comme ça, ça se passe chez nous. Et nous n'allons pas subir. C'est nous que ces gens-là soient là pour nous diriger. Et lorsque déjà au niveau de la hiérarchie, on prend une décision qu'on doit communiquer par exemple à la base du parti. Et la base va dire quoi? Va s'opposer? Non. C'est comme à la maison. Il y a le papa, il y a la maman. Quand les parents prennent déjà une décision pour les saluts des enfants, vous allez dire quoi? Qui prend la dernière décision au niveau de l'ACP? Non, il n'y a pas une dernière décision. Je dis, il y a un cadre de concertation. Jacinthe Ngobila Mbaka n'est pas un dictateur. Donc l'autorité morale participe aussi. Il y a ceci, mais ce que je vous dis, Jacinthe Ngobila Mbaka n'est pas un dictateur. Avant de prendre n'importe quelle décision, il associe toujours ses collaborateurs. C'est comme ça qu'il opère. C'est un démocrate. Donc au sein de l'ACP, vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, on vous dit non voilà, mais c'est Daniel, vous ne faites pas encore plus partie de l'ACP, ou soit on vous impose telle décision, ça ne se passe pas comme ça au sein de l'ACP. Et même si vous avez peut-être commis une bavure, avant que vous ne soyez même sanctionné ou suspendu, vous devez être appelé, écouté, conseillé, confronté aux tests légaux. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et ce cadre de concertation est composé de qui? De tout le monde, de tous les membres, ou bien il y a une certaine personne qui ont l'amabilité de prendre part à ce cadre de concertation? On ne peut pas appeler même toute une base de venir participer, par exemple, quand il y a des discussions internes. Je donne ici l'exemple de la famille, par exemple. Voilà. Dans un foyer, vous trouverez, il y a papa, maman et les enfants. Il y a maman et il y a les enfants. Alors, quand il y a un problème au sein de la famille, papa ne va pas appeler les enfants, voilà, devant maman. Maman, voilà, les enfants, je voudrais prendre des décisions sur votre mère. Ça peut arriver aussi que papa et maman puissent réunir les enfants ensemble pour qu'ils puissent en discuter. Voilà. C'est après les échanges entre papa et maman. Papa et maman peuvent échanger. Ils ont trouvé une conclusion.
Après, voilà, nous allons appeler nos enfants pour que nous puissions leur dire ce que nous avons pensé. Là, il n'y a pas de tabou. Mais on ne peut pas dire, voilà, on doit appeler un citoyen lambda. Par exemple, il y a un militant de l'ACP qui est à Maloueka, l'autre qui est à Kasumbalesa, l'autre qui est à Kalanga. Chez moi, par exemple, on dit, voilà, parce qu'il y a un problème au sein du parti, on doit appeler tous ces gens, convoquer une réunion pour trouver une solution. Mais ça, c'est irresponsable. Pourquoi on doit être dirigeant? C'est parce qu'on doit prendre des décisions, on doit diriger, on doit assumer aussi ce que nous prenons comme décision. Alors, chers amis, vous comprenez, nous sommes en train de transférer ici. Rabi ne change pas, la SNEL ne changera jamais. On est là dans les statu quo, on continue comme ça. Il n'y a pas de la SNEL aussi, comme vous avez évoqué, Lucinde, DG Lucinde, je ne sais pas. Il y a des choses parfois que ce n'est pas dans notre pays, des choses insupportables. Apparemment, c'est quelqu'un qu'on a toujours protégé dans ces pays. Bon, si Lucinde est là, vous savez qu'il y a une chose. Parfois, les gens n'arrivent pas à le dire tout haut. Vous vous rappelez très bien, à l'époque, l'Assemblée nationale avait destitué DG Lucinde, Fabrice Lucinde, pour incompétence, pour sa façon de travailler qui n'était pas vraiment logique. Il a été rétabli. Lorsqu'il a été destitué, il a été rétabli après la tenue du Conseil des ministres par Madame Adel Kaïda à l'époque, qui était ministre des portefeuilles. Mais je vous dis aujourd'hui, le peuple congolais doit m'écouter. Lucinde, c'est un élément de la Banque mondiale. Élément de la Banque mondiale. La SNEL est financée aujourd'hui par la Banque mondiale. Et comme Lucinde, c'est un élément, la Banque mondiale s'est dit, si il ne voit pas Lucinde par exemple aux affaires, on va stopper avec le financement que la Banque mondiale nous donne. C'est pourquoi la population doit continuer à souffrir. Nous souffrons. C'est parce que Lucinde n'incarne pas vraiment un bon management. Je vous dis aujourd'hui, avec la création des Anser, Anser c'est vraiment une société qui est purement congolaise. On pourra peut-être accompagner peut-être Anser, mais avec Lucinde, je vous dis très bien, nous sommes au centre-ville même, nous sommes dans la capitale, au centre-ville, mais il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment inadmissible. Mais vous êtes à la fin du mois, on vous amène une facture. 60 000, 70 000, 100 000 que vous devez payer, mais pendant que Lucinde continue toujours à travailler, nous devons mener aussi les plaidoyers, on doit mener le lobbying afin que le président de la République puisse ouvrir l'œil et les bons, que l'Assemblée nationale encore puisse interpeller aussi Lucinde de nouveau. S'il faudrait même que la Banque mondiale puisse arrêter de nous accompagner, parce que Lucinde n'est pas là, on doit arrêter, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne doit pas continuer à souffrir comme ça, comme si nous, on a tué une personne, on a commis peut-être un péché qui sera impardonnable. Apparemment, le président de la République, ça donne l'impression comme si c'est quelqu'un qui encourage les mal, les gens qui posent des actes maléfiques vis-à-vis de la population. Lui, il est là pour les accompagner, les garder. Aujourd'hui, c'est le cas. On parle de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, on parle de cette histoire de Lucinde. D'ailleurs, l'autre fois, le député Eliezer Tambré parlait de l'humiliation de l'Assemblée nationale qui a été par rapport au retour du DG Lucinde. Écoutez, je ne voudrais pas faire entrer le président de la République dans ces débats. Le président de la République, il faut retenir que c'est une institution. Alors, le faire entrer dans des débats parfois télévisés, citer son nom, comme ça, sa fonction, moi je pense que ce n'est pas vraiment opportun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un pays où il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont déjà arrivées, qui pensent que ce qu'elles font parfois, les Congolais sont dit non, nous sommes déjà matures, nous sommes déjà majeurs de comprendre ce qui se passe et nous devons aujourd'hui reprendre conscience et parler pour le compte de notre pays, revendiquer ce que nous voulons revendiquer et trouver une solution adéquate à nos problèmes. Donc le président public, vous avez évoqué le problème de Nicolas Kazadi. Écoutez, cher Daniel, Nicolas Kazadi, je vous donnerai un petit exemple. Le président, lorsqu'il est passé à la chaîne des radios Top Congo FM dans l'émission En Campagne, le président a dit ceci. Au moment où la justice s'était saisie avec les dossiers 100 jours, non, maison préfabriquée, où on avait arrêté Vital Kamerhe, le président avait aussi son groupe, ou soit une commission qui a été mise en place à côté, justement pour investiguer sur ce problème, pour savoir est-ce que VK est complice, VK est un détourneur, ou soit VK, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais le président a dit, la justice, où il y avait certains politiciens qui visaient Vital Kamerhe, n'avaient pas détourné, et les travaux étaient réalisés même à 85%. C'est le même scénario avec Nicolas Kazadi. Vous pensez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Gilles Lingeti? Gilles Lingeti n'est pas un saint comme les gens nous le montrent. Gilles Lingeti a payé tous les médias sont dans sa poche. Vous n'avez pas de preuves? Je vous donnerai un exemple. J'ai des preuves. Je vous donnerai un exemple. Hier, j'étais
je peux citer même l'organe de presse, je peux citer même la télévision. J'étais à la communication plus télévision, c'est plus TV, sur l'avenue Ovira du côté de Pullman. J'étais en direct, nous faisons l'émission Makanisa Bayimboka. En pleine émission, j'ai donné mon point de vue sur Lingeti et le micro m'a été coupé. Oh. Je vous dis, le micro m'a été coupé au Mais comment ça? Ici, en tout cas. Certainement, il y avait un problème technique. Non, il n'y avait pas un problème technique. Au milieu de Lingeti, c'est notre partenaire. Vous ne pouvez pas parler à mal de lui. C'est la chaîne d'Alingeti. Je vous dis très bien, j'ai l'élément. Si vous voulez, je peux laisser l'élément même à la régie. On balance l'élément, vous allez voir. Gilles Lingeti a pris tous les médias dans sa poche. Et vous pensez que Gilles Lingeti, c'est vraiment un saint des saints? Non. Et tout ce que Nicolas Kazadi a à dire, il est toujours mauvais. Et dans notre pays, il n'y a pas de magistrats qui sont intègres. Nicolas Kazadi, s'il avait commis peut-être des bavures, s'il avait détourné, il a fait des choses, c'est dans la justice de faire son travail. Gilles Lingeti aujourd'hui, si tu n'es pas dans son obédience, si lui ne se retrouve pas dans tout ce que vous faites, je vous dis très bien, vous serez dans son collimateur. De la même façon aussi, ceux qui défendent aujourd'hui Nicolas Kazadi, ça veut dire qu'ils sont dans la poche de Nicolas Kazadi. Écoutez, si aujourd'hui nous disons que Nicolas Kazadi a éventré le bois, a montré noir sur blanc dessous des cartes, mais il faudrait aussi que Gilles Lingeti puisse aussi nous prouver aussi le contraire. Vous savez, moi ça me fait mal lorsqu'on fait des révélations comme quoi il y a eu même des conteneurs qui sont arrivés au port de Matadi, arrivés sur place. Il faudrait que cela puisse arriver ici à Kinshasa pour l'installation et autre chose. C'est l'IGF qui bloque. Le président de la République se rencontre avec le ministre des Finances. En conseil des ministres, on lève des options, on dit voilà, il faudrait que ces conteneurs arrivent ici pour que les travaux commencent. L'IGF qui bloque. Il faudrait que le ministre des Finances commence encore à appeler l'IGF. Le président, il faut débloquer des choses. Mais qui est qui dans ce pays? Je vous dis très bien, la parole de Gilles Lingeti, ce n'est pas de l'évangile. On ne doit pas seulement croire ce que Gilles Lingeti a dit. Et si aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous voulez que les musiciens vous chantent, ils vont vous chanter. Vous voulez que les médias parlent de vous, ils vont parler de vous. Nous connaissons très bien le modus operandi, le mode opératoire de Gilles Lingeti, qui a acheté tous les médias, surtout les médias quinois. Parfois, lorsque vous essayez un peu de... Moi, quand je parle de Gilles Lingeti, je fais des différentes analyses, je reçois parfois des attaques comme pas possible. Il n'y a pas seulement les dossiers forage ou lampadaire qui devraient s'éterniser. Il y a aussi les dossiers, par exemple, des 145 territoires. Ces projets ont été lancés, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années d'ailleurs, je peux dire comme ça. Mais je vous enverrai peut-être dans différentes provinces, vous allez voir qu'on n'a jamais livré à la population les différents bâtiments. Et la responsabilité comme qui? Mais si l'inspection générale des finances doit faire son travail, pourquoi ne pas nous dire qui a fait quoi dans cette affaire? Mais c'est pas lui qui sort l'argent. Non, mais c'est le problème. Est-ce que c'est lui qui avait fait sortir l'argent pour les pommes de lampadaires et le forage? C'est pas lui. Et pourquoi il a dit voilà, il s'est saisi du dossier? Il doit se saisir aussi du dossier où il sent qu'il y a le détournement. Il ne doit pas appliquer la politique de deux poids des mesures pour se limiter par là. Donc, c'est tout ce que nous demandons. Apparemment, vous donnez l'impression de vouloir défendre M. Nicolas. Écoutez, mais pourquoi vous voulez que je puisse me taire par rapport à ça? Et pourquoi les autres défendent Gilles Lingeti? Ceux qui sont en train de défendre Gilles Lingeti, ils le font à leur niveau. Alors pourquoi moi je ne dois pas défendre aussi Nicolas Kazadi? Vous le défendez sur base de quoi? Mais sur base des éléments qu'il a eu à brandir. Il a brandi effectivement des éléments. Qu'est-ce qui vous dit que ces éléments sont vrais? Et qu'est-ce qui prouve que ce que Gilles Lingeti nous a dit c'est vrai? Non, mais ici c'est moi qui pose des questions. Voilà pourquoi je pose la question, c'est à ceux qui défendent aussi Gilles Lingeti. Qu'est-ce qui prouve que ce que lui aussi a brandi c'est vrai? Donc nous sommes dans un pays démocratique. Nous devons savoir le point de vue. Parfois on doit supporter le point de vue des uns et des autres. On doit comprendre ce qui se passe. Et si on estime qu'il y a plusieurs dossiers sur lesquels on doit mener des investigations, on doit fouiller, on doit enquêter, il n'y a pas seulement que le dossier lampadaire, il n'y a pas seulement les dossiers forage. Donc, il y a plusieurs dossiers. Puisque les autres n'ont pas les preuves, et vous aussi vous devrez défendre sans pour autant avoir des preuves. Écoutez, vous savez, j'étais quelque part sur un plateau de télévision, on me pose la question, pourquoi vous défendez l'union sacrée? Mais j'étais en face de quelqu'un décidé. Mais j'ai demandé aux journalistes de poser aussi la question à l'autre là, pourquoi il défend aussi cette idée. Donc, personne ne peut pas m'enlever mon droit ou soit ces pouvoirs-là de parler pour Nicolas Kazadi. Si je parle pour Nicolas Kazadi, ça veut dire que je comprends qu'il y a quand même une cabale montée contre Nicolas Kazadi. Il y a parfois l'harcèlement à la personne de Nicolas Kazadi. Mais parce qu'il a expliqué des choses, il a dit une élection face au président de la République, le président posait des questions, Gilles Lingeti n'a pas prouvé, noir sur blanc, qu'effectivement il y avait des détournements, il y avait des choses.
Mais si on commence toujours à dire, voilà, il y a des choses qui sont passées, Nicolas a démontré, ce n'est pas à l'IGF de nous dire qui a détourné, qui a fait quoi. C'est dans la justice de trouver une solution. C'est la justice et non Nicolas Kazadi et non Gilles Ngueti. Pensez-vous que Nicolas Kazadi et Ngueti sont deux personnes qui sont aujourd'hui protégées par le président Tshisekedi, que souvent le président n'arrive pas à départager? Moi, je ne peux pas affirmer quelque chose pour lequel je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas dit ça. Le président de la République a placé sa confiance en Gilles Ngueti. C'est lui qui l'a nommé comme l'inspecteur général, le chef des services à l'IGF. Le président de la République avait signé l'ordonnance qui a nommé Nicolas Kazadi comme ministre de Finances. Alors, je ne pense pas que le président de la République puisse avoir aujourd'hui un côté penchant ou soit défendre l'IGF ou Nicolas Kazadi. Non. Le président est là, et comme une institution, chacun doit faire son travail. Et après, il y aura les rapports. Alors, on va parler des états généraux de la justice. On aborde maintenant le Lingala. On a beaucoup parlé les Français. Il faut aussi permettre aux Congolais qui sont tentés de nous suivre aussi d'avoir l'amabilité de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Les lots états généraux de la justice organisés par le ministre Constant Moutamba depuis le début où le président Tshisekedi a lancé l'état général. Ensuite, vous avez suivi les discours disant les autres des attaques certainement venant de part et d'autre. D'une manière générale, en ce qui concerne ces états généraux, l'initiative, comment vous la trouvez? Est-ce que on peut avoir celui de l'espoir que ça peut apporter des résultats positifs? Vous savez, avec le problème des états généraux de la justice, le problème majeur Ezali a tenu, il n'y a pas mis le à la tête. Ce qu'on posait question les lots, par exemple, mbongo combien ebimi n'a tenu il y a état généraux de la justice, bah on peut sur montant réalité. Le problème Ezali Kobeng ça va Moïse Mbi va exposer au bah ça il a biso kuna té scénario en até. Le problème Ezali Kobeng ça artiste comédien bah que c'est ça va. Moïse Mbi mais il y a qui kuna qui peut exposer. Le problème n'est pas de faire défiler bateau devant le podium pour n'accouter ça makamwa naté. Le problème d'abord de la justice, d'abord de dans le bilan et c'est d'abord la prise en charge de magistrats. Et Sengeli côté de magistrat dans des conditions où Sengeli. Parce que vous savez, aujourd'hui, un magistrat qui peine de faire vraiment bien son travail, il quitte par exemple, il y a Vanana Maloueka, mais il doit aller travailler à Gombe par exemple. Chaque jour, il n'a pas de véhicule, il n'a pas un salaire décent, il arrive sur place. Vous pensez que la justice est vraiment thérapie ou Sengeli? Nous devons commencer par donner une vie décente. Dans les magistrats, bon, bazana moyen de transporter, moyen de transport. Bon, bah, conditions qui ne sont pas prises en charge par l'État congolais et l'État congolais a sa responsabilité. Dans le même dossier, vous savez, la fois passée sur ce plateau, nous avons parlé par exemple les célébrités de la ville de Kinshasa. Je vais revenir sur ça, je vais rebondir sur ça. En parlant peut-être de ça, qui ont attaqué par-ci par-là le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui, effectivement, moi je ne m'inscris pas aussi dans sa vision, mais j'avais compris que le problème n'était pas seulement Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, mais j'avais compris que le problème c'est au niveau de différentes entités au niveau de la base. Vous pouvez imaginer qu'il y a par exemple certains gouverneurs, certains bourgmestres qui sont là des rêveurs au bac au rêvé, qui attendent parfois que gouverneur Atika hôtel de ville, Atika par exemple tout ce qu'il a eu à faire, oui, mais pendant qu'il y a certains bourgmestres qui se lancent dans la Moussala. Je vais vous donner un petit exemple. Parce que dans les qui pensent que pour servir l'État, pour servir le pays, il faudrait vraiment une magie. Non, il ne faut pas de la magie. Non, par exemple, aux commune au Batoba qu'on négligé par exemple. Si on a une commune à Gombe, soit Barumbu, soit Kinshasa, soit Lingwala, les gens vont interpréter de la façon. Non, par exemple, na commune en Sélé, par exemple. Le bourgmestre qui est là-bas dans la commune en Sélé a été nommé ensemble avec tous les bourgmestres au Bazali, dans la ville à Kinshasa. Mais comment lui arrive à faire des choses plus que le bourgmestre à Moussous? Mais c'est Franck Bon là où il est, je lui dis d'abord bonjour. Il a fait quoi? Comment il fait des choses plus que le Bazali, par exemple, dans la commune Moussous? Quand il a eu, par exemple, à réhabiliter le bâtiment, la maison communale, il y a un Sélé. Vous arrivez, attendez. Et c'est que
na hôtel de ville. C'est toujours avec des petites taxes qu'on percevoir. On a ma commune qu'on percevoir. Il a y à faire. Vous allez voir, par exemple, si vous voulez faire un tour pendant que vous visitez, puis ma commune, vous verrez même bureau, il y a bourgmestre, vous avez bureau, mais c'est viable. Vous voyez par exemple, création de brigade d'assainissement. Parce qu'en principe, chaque commune devrait créer cette brigade-là pour que la commune ait la vanne à vos pétos et nosso. Brigade d'assainissement, pour ça, la suivi. Il y a un côté propriété dans la commune. Vous prenez par exemple l'éclairage public, par exemple sur la route, et dans la Bissonio Soto. Par exemple, la route Kinkole. Il y a eu l'éclairage public lancé par le bourgmestre Franck Mbo à partir d'Ancélé. Vous prenez par exemple l'achat des 6 tricycles pour l'évacuation des immondices. Tellement que brigade d'assainissement va ça, il faudrait maintenant que les immondices soient là-bas quelque part, il faut permettre que aujourd'hui, il y a par exemple construction de 2 marchés. La fois passée, j'avais parlé de 2 marchés ici, mais je vous dirais, il y a eu par exemple construction de 2 marchés. Commune Ancélé. Mais il y a aussi certains bourgmestres qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État à travers le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est pour dire que Makamoto Total a été généraux de la justice. Si on s'est dit, Total et la Kaka, la résolution pour voir la suite, non. Nous devons aussi pousser notre justice à aller de l'avant et à faire mieux les choses. Moi, je pense que ce qui s'est passé là-bas, ils allaient juste moi un scénario et Sengeli Nano, magistrat, à la placer dans la condition où Sengeli peut venir faire son travail. Alors, magistrat, à la placer dans la condition où Sengeli. Et Lelo, vous pensez que c'est qui PC magistrat conditionne ce bâti dans de bonnes conditions. Lelo, justice n'a pas que vous allez être malade de Mekobika. Absolument. Justice n'a pas Mekobika. Moi, je vous dis, quand on dit par exemple le ventre affamé n'a pas d'oreille. Pourquoi on dit ça? C'est parce que ceux qui, par exemple, aux Anatala, n'a pas d'exemple à moquer. Je venais ici, j'ai trouvé un peu de Congolais, des Quinois en train de se disputer par rapport à Sens Unique. Non, voilà, Makambo, ministre de Transport à Saliboui, Sens Unique, Zamalamoté, Zamabé. Il y en a parfois qui partent loin pour dire non, le ministre doit démissionner. Mais moi, j'ai compris une chose. Vous savez, dans notre pays, même ici à Kinshasa, il faudrait au moins une dose de dictature pour que les gens comprennent des choses. Moi, je ferai tout pour rencontrer peut-être le gouvernement provincial à travers le ministre provincial des Transports pour lui dire, Makamoussou, prendre des décisions, il y a qu'à faire respecter le sens unique, ça ne suffit pas. Mais il faudrait aussi appliquer aussi une dictature, une dose de dictature. Le chauffeur, par exemple, qui va brûler le code de la route, les signes de signalisation et autres choses, à la peut-être sanctionner, à la fouetter, là les choses vont changer. J'ai vu partout à travers les médias, il y a même certains communicateurs qui se sont complotés contre le ministre. Les ministres doivent démissionner. Pourquoi? Parce qu'il a créé les embouteillages. Vous pensez que la population que nous avons ici à Kinshasa, mais c'est plus qu'une population qui se trouve même dans le pays où vous prenez par exemple le Congo-Brazzaville, ici, la capitale de la République du Congo, ici, voisin Nabiso, ça mouké par rapport à la masse de gens à Kinshasa. Moi, je pense que ce qui nous prend la tête, c'est question de la maturité et de la mentalité. Les Quinois doivent être recyclés, les Quinois doivent comprendre ce qu'ils veulent, comment ils doivent le faire et quand est-ce qu'ils doivent le faire. Donc, si on met aujourd'hui le magistrat dans la condition où il est Sengeli, je pense que vous allez soutenir voilà, nous sommes devant une justice à 2 vitesses et vous allez soutenir. Nous avons donc une justice capable de bien faire les choses. C'est juste le problème, c'est juste la famine au sens figuré du terme. Bon, je peux dire oui. Dans ce sens-là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut la prise en charge équitable et responsable de nos magistrats. Je vous donnerai un exemple. Vous prenez les enseignants, les professeurs d'université, vous prenez par exemple les professeurs des humanités et autres. Quand on a une classe si par exemple le professeur n'est pas bien payé, l'enseignant n'est pas bien payé, il va se livrer n'a pas jamais il y a corruption. Parce que ce qu'il gagne, ça ne représente rien. Mais bon, moi, au Kabila, il y a $5, moi $10, moi 2000, moi 3000, et pas moi de 60 ici. Et c'est le moins à faire, assez ma kamnaï. Mais si on commence d'abord à donner des conditions de vie adéquates, je pense qu'on doit vraiment tant soit redresser cette justice qui a tant souffert. C'est ça ce que moi je pense. Donc, il faudrait commencer d'abord par donner une vie de confort quand même à nos magistrats. Même la place. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a certains magistrats qui ne voudront même pas aller travailler à l'intérieur du pays? Mais pourtant, il y a des magistrats qui sont plutôt bien pris en charge. Bien pris en charge par qui? Moi, quand je vous dis aujourd'hui que il y a des magistrats
parfois qui font des pieds pour quitter le point X vers le point Y. Ils font des pieds, ils n'ont pas les moyens de transport. Ils veulent par exemple aller instruire un dossier quelque part à un transporter. C'est le plaignant à foutre la magistrat transport. Vous pensez que quand un plaignant fait sortir son argent, à foutre le magistrat transport, et le magistrat va être de quel côté, même si la justice de Dieu va quand même descendre pour que équité Isala. Verdict que ça l'année. Donc, et Sengeli magistrat a la condition où il Sengeli. Qu'on peut payer le salaire décent. Dépassant même un député. Ah bon, je n'ai pas dit que les cas députés. Parce que chaque personne a sa façon de traiter député à son travail. Le magistrat a son travail. Bah, s'il faut comparer les deux travaux alors. Je ne peux pas comparer les deux parce que le magistrat est dans le pouvoir judiciaire. Nous avons le député qui est dans le pouvoir législatif. Nous avons contrôlé l'exécutif, nous avons voté la loi, ça va projet de loi et tout ça. Et ça, nous avons magistrat Azouzi, nous avons le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Donc je ne peux pas comparer les députés avec un magistrat. Et puis, Azali important dans la société, dans le conseil de la population. Alors, ensuite, avec l'émission, quand même, je vous donne l'amabilité de dire quelque chose sur le gouvernement Toulouka aujourd'hui, après les 100 jours de ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que les Congolais aujourd'hui doivent continuer à espérer, à compter sur ces gouvernements, les membres, les ministres et surtout elle-même, la première ministre? Merci beaucoup pour citer mon dernier mot avec le gouvernement Judith Soumana. C'est un gouvernement d'ailleurs, au départ, j'avais donné une lueur d'espoir à ces gouvernements. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que les choses ne tournent pas comme prévu. Il y a effectivement certains ministres qui font mieux des choses, mais il y en a aussi qui arrivent à nous présenter vraiment un scénario. Moi, je demanderais au président de la République d'instruire à la première ministre de booster vraiment ce gouvernement parce que nous devons avoir des choses que nous manquons. La population n'a pas d'électricité, la population n'a pas d'eau, la population n'a pas quoi mettre sous la dent, quoi mettre sous la bouche pour manger, se retrouver. Donc, les 100 jours de ce gouvernement, si nous faisons l'évaluation, on va se rendre compte qu'il y a vraiment un fiasco. Mais nous continuons toujours à garder l'espoir avec le coaching payant du président de la République à travers la capitaine de l'équipe. Ah bon, il est devenu coach. Oui, mais c'est lui le coach. Mais absolument, c'est lui qui incarne la vision. Coach. Donc, oui, un coaching payant du chef de l'État à travers la capitaine de l'équipe qui est... vous savez, comme il est devenu coach, ce qui est pour la licence responsable, c'est le coach. Hein. Mais ce que je dis, parce que le coach ne fait que donner seulement des injonctions et des idées. Il place des joueurs. Mais lorsque les joueurs vont se présenter sur le terrain, ce n'est pas encore le coach qui va entrer dans le terrain pour aller jouer. Les joueurs doivent appliquer, doivent mettre en application les conseils qu'ils ont reçus du coach pour faire quand même un bon travail. Alors, Oscar Lukusa, cadre du parti ACP, des gens Tiningobela, vous concluez l'émission. Merci beaucoup. Je suis très très content d'avoir été de la partie. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, on va encore décortiquer l'actualité. Avec plaisir. Alors, merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci à ça. Merci Daniel. Merci également à vous, monsieur Oscar Lukusa. Merci beaucoup, madame Sarah. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 4e, l'avant-dernier numéro de la semaine de cette émission qui Vive la République, vive la RDC.